Donc, le plan du cours aujourd'hui, on va commencer pour découvrir un peu le potentiel de Photoshop. Okay? On va regarder une vidéo que vous avez sûrement déjà vue. C'est une vidéo qui date quand même d'un certain nombre d'années, mais elle est très représentative de ce à quoi Photoshop peut servir, okay? À quoi il est utilisé à tous les jours. J'y reviendrai dans quelques instants. Ensuite, je vous avais parlé tantôt d'une petite chanson. Okay? Donc, on va pour découvrir la principale chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on travaille avec Photoshop pour nous éviter de perdre du temps et surtout de me faire perdre mon temps à moi, c'est que je vais vous apprendre une chanson qui s'appelle Calque, outil, option, action. Okay? Il y a un air sympathique que je vais vous apprendre. Pourquoi on apprend cette chanson-là? C'est très simple, c'est que lorsque tu feras une erreur okay, avec Photoshop, ou alors que tu vas lever la main et que tu vas dire « Monsieur, ça ne marche pas » et qu'on va se rendre compte en quelques secondes que le problème, ce n'est pas Photoshop, mais le problème se situe entre le clavier et le dossier de ta chaise. OK? C'est-à-dire que c'est toi. OK? Quand on va se rendre compte que c'est toi qui n'as pas respecté les 4 étapes qui est dans la chanson « Calque, outil, option, action », je vais te demander de te lever sur ta chaise et de chanter la chanson haut et fort. Et tu vas chanter le refrain couplet parce que c'est la même chose 3 fois. D'accord? Donc, j'y reviendrai. Ce qu'on va apprendre avec Photoshop aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir l'interface de travail. L'interface, c'est simple. Hein? Où sont les boutons, les menus, comment le logiciel est organisé sur notre écran d'ordinateur. Ensuite, on va travailler, on va comprendre la différence, en fait, comment fonctionnent les calques. On va créer des calques vides, des calques invisibles également. Calque, c'est un des éléments, un des principaux éléments à comprendre aussi lorsqu'on travaille avec Photoshop, parce que les calques, c'est vraiment, il y a quelques années, quand Photoshop a été inventé, ça a été la grande, comment je peux dire, la grande innovation qui a fait que Photoshop est très connu aujourd'hui. Il existe des milliers de logiciels qui permettent de créer des images. Okay? Photoshop, c'est le plus ancien, c'est le plus connu, c'est le plus utilisé sur le marché du travail. Puis la principale invention que Photoshop a créée, c'est les calques, que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on va découvrir des outils. Les outils, c'est des outils numériques. Vous savez, les outils sur lesquels on utilise pour retoucher, pour modifier. Voilà. Et vous allez avoir du temps pour expérimenter. Donc, je vais vous donner un fichier avec déjà quelques calques et vous allez juste vous amuser à les déplacer, les étirer, les déformer. Et cette démonstration-là va se poursuivre au prochain cours. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait avec l'examen d'appréciation du dernier cours. Okay? Donc, compte tenu que demain, c'est la journée de projet éducatif et j'en ai comme un peu par-dessus la tête, okay? Avec l'organisation, j'ai 420 élèves à organiser, un horaire avec tout le monde, donc je suis un petit peu débordé ces temps-ci. Donc, je me permets parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui, hein, je me permets de décaler le retour sur l'examen, donc l'examen corrigé, je vais vous le remettre le prochain cours ou l'autre cours d'avant, qui est le cours qui précède l'inspiration, le cours que je vous donne pour développer votre concept de graffiti. Parce que pour l'instant, c'est un peu dur de développer un concept de graffiti parce que vous ne savez pas comment fonctionne Photoshop. Ça marche? Donc, c'est pour ça que je me permets de le déplacer, de pelleter un peu par en avant, mais vous n'êtes pas pénalisé par ça. Ça va comme plan de cours? Excellent. Si l'expérimentation n'a pas assez de temps, hein, on pèlte un peu au prochain cours, puis la vie est belle. Donc, la fameuse vidéo dont je vous parlais. Bon, c'est pas ça. Essayez les nouvelles capsules.
voir peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu la chance de voir assez. Donc une femme ordinaire, hein? Sans maquillage. Donc, on s'entend que les gens qui voient cette affiche-là publicitaire quand ils circulent sur la rue, ou là, on est sur une affiche publicitaire, mais il y a dans les revues, il y a à peu près n'importe où, hein, partout où il y a des images, toutes les images sont retouchées, sans exception. Puis justement, hier, on était en multimédia de secondaire 5, il y avait une photographe qui venait et qui disait que même si c'est écrit « la photographie n'a pas été retouchée », c'est impossible. Elle passe toujours par un ordinateur et on y applique toujours des filtres. Okay? Donc souvent, les filtres, ça atténue, ça lisse la peau. Juste de lisser la peau, là, ça vient déjà de fausser la réalité. Donc, qu'est-ce que la vidéo nous montre? Je vous écoute. Oui? Ils ont pris une fille normale, puis qu'ils l'ont toute retouchée à l'ordinateur pour la faire paraître plus belle et faire mieux passer leurs produits. Absolument. Pensez-vous que Dove est en train de dénoncer la retouche photo? Oui, hein? Mais pensez-vous que Dove se retourne puis le fait avec les images qu'ils utilisent pour faire la promotion de leurs produits? Absolument. Ça pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est une campagne publicitaire juste pour donner un petit peu plus de crédibilité à ce que Dove fait comme action sociale par rapport aux produits qu'il vend. Okay? Si vous pensez que Dove ne joue pas le jeu des grandes entreprises qui faussent la réalité, ben vous vous trompez. Okay? Pour moi, c'est un peu d'hypocrisie. C'est mon opinion très personnelle, puis j'espère que vous êtes critique par rapport aux images que vous voyez. C'est le but de la vidéo. Je vous la montre, mais je vous la contextualise aussi. Okay? Contextualiser, ça veut dire que je la mets dans un autre contexte que celui que Dove veut nous montrer. Donc, soyez critique par rapport aux images que vous voyez. Vous allez être invité pendant les 2 prochaines années à découvrir le potentiel de Photoshop et vous allez vous aussi fausser la réalité. Vous allez vous aussi créer des images qui n'existent pas pour vrai. Parfois, vous allez tenter de... On va le voir que c'est une image qui est irréaliste. Tu sais, c'est un montage, je sais que ça ne se peut pas dans la vraie vie. Mais parfois, vous devrez créer des images où on va devoir tromper le spectateur. Donner l'impression que ce qu'il voit, c'est vrai. Sur YouTube, on en voit des tonnes. Hein? On voit un requin géant attaqué sur une plage. Donc maintenant, on ne le fait pas juste sur des images statiques, des images fixes. On le fait aussi sur des images animées, sur des vidéos. On crée par ordinateur des fausses vidéos qui ont tellement de l'air vraies, que je ne parle pas des films de Hollywood, là. On parle des films là, que les gens font pour le plaisir et ils nous donnent l'impression que c'est vraiment arrivé. Donc les gens pensent que c'est vrai. Il y a une vidéo qui est sortie il y a peut-être 1 an ou 2 où on nous montrait, non pas si longtemps que ça, peut-être une année, l'été dernier je pense, où on nous montrait une vidéo genre amateur, quelqu'un qui filmait avec son téléphone un paysage sur le Mont-Royal à Montréal. Okay? Vous l'avez peut-être vu, hein? Puis là, à un moment donné, il filme, puis à un moment donné, oh, regarde, il y a un oiseau! Et là, il filme une espèce d'oiseau, un aigle royal, tu sais, avec la tête blanche, un immense oiseau. Et l'oiseau s'en vient en planant et il vient accrocher un bébé avec ses serres. Un enfant qui jouait sur une couverture, quelque chose comme ça. Vous l'avez peut-être vu, hein? Il accroche le bébé, puis là, à un moment donné, le parent voit ça, il se met à crier, et là, l'aigle lâche le bébé qui tombe par terre, mais genre de pas très haut. Puis là, le parent ramasse le bébé, puis on l'entend pleurer de loin. Fait que tout ça, ça a été fait à l'ordinateur. Le bébé n'était pas vrai, l'oiseau n'était pas vrai. La seule chose qui était vraie, c'était le caméraman qui filmait une scène où il n'y avait rien. Puis l'espèce d'adulte, le parent de l'enfant, qui faisait certains gestes très, très calculés. Tu arrives, tu te penches, tu fais ça, il ne faut pas que tu fasses comme ça, parce qu'on ne te verra pas. Là, tu fais semblant de prendre quelque chose, puis on va le rajouter à l'ordinateur. Et tout ça, c'est fait avec des logiciels de plus en plus sophistiqués qui trompent la réalité. OK?
Donc, on pense que c'est vrai. On se met dans notre tête que c'est vrai. C'est pour ça que moi, mes enfants, là, je ne veux pas qu'ils regardent YouTube. Je ne veux pas qu'ils regardent ça parce qu'en cliquant d'une vidéo à l'autre, hein, vous le voyez, là, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils voient? OK? Voilà. Donc, je veux vous montrer en fait que ce que vous voyez, il faut être très critique par rapport à ce qu'on voit, puis il ne faut pas penser que c'est la réalité. Puis c'est un peu la principale fonction qui est faite de Photoshop dans les revues, dans les magazines, dans les journaux. Ça va pour ça? Excellent. Donc, poursuivons la présentation, donc, avec l'échéancier. Prenez cette annexe-là dans vos notes de démonstration. On va s'en servir pour présenter le logiciel. La chanson. Ça vous intrigue? Et je vous le dis, la plupart d'entre vous allez chanter. OK? Surtout celles qui ont un petit peu la maladie du double-clic, la maladie du enter, la maladie du oh, tu sais, genre l'impatience informatique. OK? Vous savez, c'est quoi la maladie du double-clic? C'est que peu importe ce que tu fais, tu double-cliques. OK? Mais double-cliquer peut des fois activer ou faire une fonction que tu ne voulais pas. Des fois, un clic, c'est suffisant. OK? Donc, double-clic, ou alors le Enter, il écrit quelque chose, Enter. Mais là, faire Enter dans Internet, ça active quelque chose. Est-ce que ça veut automatiquement dire j'ai autorisé le mot de passe que je viens d'entrer? Des fois oui, des fois non. Donc, ces filles-là là, qui vont bien vite devant un ordinateur, là, ou qui arrivent devant un ordinateur, puis là, ils se mettent dans un état de transe. OK? Dès qu'ils s'installent devant un écran, là, ils se mettent comme en mode stress. OK? Est-ce que ça vous arrive? Non. Tu es devant un ordi, puis tu es OK, là, je suis stressé, puis là, je suis énervé. Il ne faudrait pas. OK? Parce que quand tu fais ça, tu risques de te lever sur ta chaise dans le cours de multimédia. Et ça, c'est jusqu'en 5e secondaire, en passant. OK? Jusqu'à votre balle. Je vous demande de vous lever sur votre chaise et de chanter. OK? Vous la connaître, la chanson? Plus ça va être sur vidéo. Plus ça, Rosa, je sais qu'elle va écouter ça. Elle va montrer ça à toutes les religieuses de la communauté et elles vont rire de moi. Est-ce qu'on voit ma tête? Oui. OK. Alors, si le problème se trouve entre le dossier de ta chaise et ton clavier, OK, et tu me dis, monsieur, ça ne marche pas, OK, là, en voulant dire que c'est le logiciel qui ne marche pas, il y a un problème, ou l'ordinateur, ce que je te demande, c'est de te lever. Avant de répondre à ta question ou de t'expliquer, je te demande de te lever sur ta chaise. Et tu calque, outil, option, action, calque, outil, option, action, calque, outil, option, action. Et tu le fais 3 fois. Et tu le fais assez fort pour qu'on t'entende de loin. OK? Ça va? Vous qu'on se pratique? Non, mais assis là, assis sur votre chaise, OK? Juste pour que vous l'ayez dans votre tête, OK? Calque, outil, option, action, calque, outil, option, action, calque, outil, option, action, en chair et en os. Calque, outil, option, action, calque, outil, option, action. Ça fait du bien de chanter. Ah, bon. OK. Ça va? Et aujourd'hui, il y a une fille qui va chanter, c'est garanti si on a le temps d'expérimenter. Donc, calque, outil, option, action. Voilà. Lorsqu'on travaille une image dans Photoshop, OK, il faut toujours suivre ces étapes-là avant de cliquer avec sa souris. Quand je dis cliquer, c'est cliquer dans son image. Soit déplacer un calque, soit remplir, soit dessiner, peindre virtuellement. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est qu'on va dans la fenêtre de calque. Pour y accéder, tu vois, il y a une petite flèche ici. Tu cliques ici, et là, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Les calques, c'est très simple, c'est que ce sont des composantes de l'image. Et c'est ça qui est magique avec Photoshop. C'est un arrière-plan qui est comme une feuille de papier. Puis, chacun des calques, ce sont des éléments séparés que tu peux modifier séparément. Ce sont des éléments de l'image qui sont séparés les uns des autres. Par exemple, le cercle jaune ici avec une ouverture, je pourrais le déplacer où je veux dans mon image. Je pourrais l'étirer, l'allonger, je pourrais changer les couleurs, je pourrais vraiment lui donner un effet, l'effet que je veux. Ça va? Donc, la première chose qu'on fait lorsqu'on veut travailler avec Photoshop, on clique sur Calque, le calque qu'on veut modifier. On s'en va choisir l'outil dans la fenêtre d'outils ici qu'on veut utiliser pour le modifier. Ensuite, on modifie les options de l'outil. Donc, calque, outil, option.
action. Ce que les élèves vont souvent faire, OK, c'est qu'ils ne vont pas cliquer sur le bon calque. Ils vont aller tout de suite à l'outil. Ils vont genre cliquoter là-dessus, puis là, ils vont faire quelque chose, puis ils vont dire « Ah, ça ne marche pas. » On lever la main. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je viens voir, j'ai dit « Ah, OK, ça ne marche pas. Montre-moi ce que tu as fait. » Ben là, j'ai cliqué sur le pinceau, puis là, j'ai voulu dessiner un cœur, puis regardez, ça ne marche pas, c'est le logiciel qui ne marche pas. Ben, vous parlez pas de même. C'est comme une caricature, là. OK, mais il y en a peut-être énervé qui ça ressemble à ça. OK? Et là, ils vont dessiner quelque chose, là, ça ne marche pas. Puis là, on va regarder à la fenêtre de calque, puis là, tout ce qui était en train de gribouiller, là, ça apparaît sur l'arrière-plan. Mais on ne le voit pas parce qu'il y a des calques par-dessus qui cachent. Et là, je vais faire. Je vais déjà donner le rythme à ta chanson, et là, tu vas te lever et tu vas chanter. OK? Sous peine d'empoisonnement ou des choses comme ça. Ça marche? C'est clair? Oui. Voilà. Donc, calque, outil, option, action. Donc, ça, c'est la chanson, puis il faut le garder en tête parce que si tu travailles un petit peu trop vite, ça risque d'arriver. C'est vraiment un outil de travail extraordinaire et à peu près tous les projets que vous allez faire là, vont impliquer Photoshop. Vous allez toujours finir par passer votre image dans Photoshop de toute façon, puis ça permet de faire plein de choses. OK? Voilà. Est-ce qu'on l'ouvre Photoshop? Oui. Excellent. Non! Je ne peux pas chanter. OK, je l'ouvre. Non, c'est moi qui l'ouvre. Restez prêts. C'est vrai. C'est pas on, c'est je. Est-ce que je peux l'ouvrir? Voilà. Donc, sur l'annexe que vous avez, je vais vous demander de prendre un maximum de notes qui va vous permettre après d'être autonome. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans mon aide, tu es capable de te débrouiller. Okay? Puis tu le sais qu'est-ce qu'il faut que tu écrives. Il faut que tu fasses des phrases relativement complètes, pas juste des petits mots qui ne veulent rien dire dans 2 semaines. Okay? Des phrases complètes qui permettent de justement être autonome. Je ne serai pas toujours là quand tu vas travailler. Avec le bureau à distance et l'utilisation de Photoshop à la maison, sans acheter la licence, tu peux travailler sur tes images, tu peux utiliser Photoshop et plein d'autres logiciels que vous allez découvrir dans les 2 prochaines années. Mais je ne serai pas toujours là. Par contre, vos notes de démonstration devraient vous accompagner. Vous devriez pouvoir y avoir accès. Et si je viens à ta place et tu me poses une question, puis je te dis, mais il me semble que ça, j'en ai parlé dans la démonstration, que j'ai même filmé. Est-ce que je peux voir tes notes? Puis là, si tu sors tes notes, puis il y a juste des petits mots qui ne veulent rien dire, là, tu n'as pas pris des bonnes notes suffisamment détaillées pour être capable d'être autonome par la suite. Donc, allons-y avec OK, pour faire ma démonstration, je vais dans le disque multimédia, dans multimédia, AM4, tag, j'ai une page démonstration, et c'est celle que je vais utiliser pour faire ma démonstration. Donc, je vais utiliser le dossier Pomerleau démo. Donc, je double-clique sur le fichier pour l'ouvrir. Il devrait s'ouvrir automatiquement dans Photoshop, qui est la nouvelle version. L'an dernier, on avait la version 8 qui faisait vraiment bien le travail, sauf que là, en évoluant la version première, qui est le logiciel de vidéo, de montage vidéo, il fallait que Photoshop suive. Donc, on a fait une super mise à jour. Vous reconnaissez ça? Oui. OK? Donc là, ce n'est pas une image, une photo d'écran que j'ai mis sur un document PDF, c'est bien sûr le logiciel comme vous allez apprendre à l'utiliser. OK. L'interface de travail. On va commencer par ça. L'interface de travail, c'est un peu la même chose que dans tous les logiciels sous Windows. Donc, on a fichier, édition, image, réglage. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec Photoshop, il y a plusieurs façons de faire la même chose. On peut le faire par les menus déroulants en haut. On peut le faire avec les outils directement. Ou on peut le faire des fois avec des raccourcis clavier. Vous savez, c'est quoi des raccourcis clavier? CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Hein? C'est des choses super importantes à savoir parce qu'un infographe ou un graphiste qui travaille beaucoup avec des logiciels de traitement d'image, il travaille toujours à 2 mains. Okay? Une main pour la souris ou pour le crayon. Vous savez, la tablette graphique que je vous ai montrée en début d'année. Chacune d'entre vous aurez votre propre tablette graphique. Travaille avec le crayon ou avec la souris et aussi avec le clavier. Et ça permet de passer, par exemple, d'un outil à l'autre très rapidement, très facilement. OK? Vous allez devenir assez efficace, je vous dis. Donc,
Si je clique sur, bon, on va voir le OK. Je ne suis pas très familier avec ces nouveaux écrans, donc vous serez patient. Donc, tantôt, je vous parlais de l'arrière-plan. OK? OK. L'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est très simple. C'est le support sur lequel tu vas ajouter un paquet de calques. L'arrière-plan doit toujours demeurer blanc. Il est interdit de modifier, de colorer, de transformer un arrière-plan. Et c'est la principale raison qui va faire en sorte que tu vas chanter debout sur ta chaise. Le réflexe que j'ai quand tu lèves la main, tu me poses une question, j'arrive, la première chose que je regarde, c'est ton arrière-plan. Est-ce qu'il est encore blanc, impeccable comme ça? Si je vois une petite tache, c'est certain que je vais te le faire remarquer et c'est certain que tu vas changer. OK? Donc, d'où l'importance de toujours choisir le calque sur lequel tu veux travailler. OK? Donc, vous remarquez quelque chose ici à droite, c'est que j'ai donné un nom au calque. Et ça, c'est très utile. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de calques. Puis on les voit dans les petites fenêtres, dans les miniatures de. On voit que c'est le cercle jaune. Mais tes images à la fin de l'année, ou en 5e secondaire, là, il risque d'en avoir une quarantaine de calques. Est-ce que tu les vois tous? Non. Non. Donc, c'est important de leur donner un nom. C'est même important, puis vous allez voir, là, on peut même les regrouper, créer des dossiers de calques, et ça, c'est vraiment très utile. OK? Mais on y arrivera dans des démonstrations ultérieures. Donc, imaginons que je veux modifier le portrait, qui est la photo de l'élève ici. Je veux la modifier. Il faut d'abord que je clique sur le calque. Ensuite, je choisis un outil avec lequel je voudrais la modifier. Je vérifie les options ici. Vous remarquez que cet outil-là, en fait, c'est 3 outils. C'est lui ou lui. Remarquez-vous les 3 outils? Donc, cet outil-là peut se transformer, c'est 3 outils différents. Ça, c'est super important de comprendre ça parce que parfois, tu vas avoir des outils que tu dis, OK, j'ai, mettons, l'outil de rectangle de sélection, mais regarde, tu as aussi cercle de sélection, ellipse de sélection. Donc, tu pourrais, par exemple, faire un cercle, OK? J'ai fait une sélection circulaire. Je suis toujours sur mon calque. Des fois, il faut faire attention parce que des fois, ça peut changer de calque. On vérifie. J'ai le cercle et là, je peux, en cliquant sur la touche Delete, je peux supprimer une partie de mon calque. OK? Ça, c'est un outil. Je vais vous en faire découvrir un paquet d'outils. C'est juste pour vous faire comprendre la logique du calque outil option action. Si j'avais fait ça ici, OK? J'étais sur ce calque-là. OK, je vais faire annuler, je vais revenir annuler. Il est ici pour celles qui connaissent la fonction. OK? Je garde ma sélection ici. Mais je travaille sur le calque arrière-plan. Regardez ce qui va arriver. Là, je fais supprimer. Bien, si tu lèves la main, attends-toi à faire. OK? Parce que je vais venir voir, je dis, sur quel calque est-ce que tu travailles? Et là, je commence à taper dans mes mains. OK? Super important. Imaginons que je travaillais sur ce calque-là ici. Non, tiens, une fleur. OK? Le calque est un peu plus proche de la fleur. Regarde, ça ne paraît pas, mais si je fais supprimer, je viens de supprimer, je viens de couper une partie du calque qui est là. Tu ne le vois pas, mais ça a quand même appliqué un effet. Ça va jusque-là? Excellent. Donc, prenez l'habitude vraiment de parcourir avec la petite chanson dans votre tête avant d'appliquer un effet ou de poser une action avec Photoshop. OK. Menu, fenêtre d'options, calque et historique. OK. Fenêtre d'options, calque. Bien, la fenêtre d'options, elle est là. Puis je vais vous demander aujourd'hui, puis au prochain cours, de vous amuser à modifier les options,
des outils. OK? Voir qu'est-ce que ça fait. Puis, Photoshop fait n'importe quoi. Toutes les idées là, les plus farfelues que tu as dans ta tête, là, Photoshop te permet de le faire. Mais peut-être qu'avec les outils que je vais te montrer dans les prochaines semaines, peut-être que tu ne vas pas tout de suite trouver la façon de le faire. C'est là que je t'invite à me le demander. Monsieur, je voudrais donner tel effet, mais je pense que je ne connais pas assez Photoshop pour y arriver. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais te suggérer des façons de le faire. OK? Toutes les filles qui sont très avancées là, cette année en secondaire 5 avec Photoshop, c'est des filles qui n'hésitent pas à dire « Monsieur, j'ai une idée dans ma tête, je vais donner tel effet, est-ce que ça se fait? » Puis la réponse, ça va être oui, c'est sûr. Puis comment on le fait? Puis là, c'est là que tu vas avoir ce qu'on appelle de l'enrichissement avec Photoshop. Si tu ne lèves jamais la main avec une idée de ce que tu voudrais faire, tu ne pourras jamais aller jusqu'au maximum de Photoshop, ce que je te souhaite pour être très, très habile. OK. Je pense que pour l'interface de travail, c'est correct. Maintenant, OK, des calques. Comment est-ce qu'on crée des calques? C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Donc, pour l'instant, l'exemple que j'ai des calques qui sont déjà remplis. Vous avez remarqué un calque texte. Hein? Ici, c'est écrit texte, en fait, parce que j'ai écrit le nom d'une élève. Et ça crée une zone de texte. Vous souvenez-vous le projet Lautrec s'affiche l'an dernier? Oui. Toutes vos zones de texte avaient été créées avec Photoshop, donc elles peuvent être modifiées à l'infini et c'est super. Regardez bien. Ah oui, une petite chose. Regardez. Regardez comment ça va bien. Avez-vous remarqué que je ne touche pas au calque? Il y a comme une sélection automatique des calques qui se fait. OK? Je peux faire à peu près n'importe quoi à un calque. OK? Vous remarquez? Je vous montrerai comment faire tantôt. OK. Comment créer un calque vide? Parce que chaque élément qui va composer ton image devra avoir son propre calque. Imagine que ton graffiti, il y a 8 lettres. OK? Combien de calques crois-tu que tu vas devoir créer? Peut-être 8. Peut-être vas-tu vouloir faire un seul calque pour tout ton graffiti, mais c'est risqué un petit peu. OK? Je vous suggère de diviser en calques ton mot. Par exemple, si tu as 2 mots dans ton surnom, OK? Tu pourrais faire 2 calques. Faire chacune des lettres, c'est peut-être que ce serait utile, mais sinon, en fait, à toi de choisir. Parce qu'il faut que tu te dises qu'après, s'il y a une lettre que tu voudrais agrandir, tu te dis, il me semble que elle serait cool si elle était plus grande, au lieu de la refaire, mettons la première lettre du mot. OK? Tu pourrais la faire dans un calque séparé et l'agrandir. OK? Donc, c'est comme une logique. Il faut que tu réfléchisses à logiquement, ce serait quoi la meilleure façon de s'y prendre. OK, comment créer un calque vide? Parce que c'est ce que vous devrez faire hein, pour créer votre graffiti. Il va y avoir votre arrière-plan, un calque photo, puis il va y avoir un autre calque ou plusieurs autres calques qui vont être en fait les lettres ou le graffiti lui-même. Donc, pour créer un nouveau calque, c'est simple. Tu cliques ici en haut à gauche et tu as la possibilité de créer un nouveau calque vide. Donc, quand tu vois l'espèce de quadrillé gris et blanc, c'est qu'un calque vide. Normalement, il devrait s'appeler calque 1 ou calque 2 selon l'ordre dans lequel tu les as créés. Donc, le nouveau calque, c'est ça ici. Est-ce qu'il y a une autre façon de créer un calque d'après vous que le petit bouton qui est là? Oui? Menu calque, nouveau, calque, majuscule, CTRL N. Voyez-vous ici, majuscule, CTRL N, c'est des raccourcis clavier, ça. Fait que tu pourrais, si tu étais très expérimenté, tu crées souvent des nouveaux calques, tu fais sur ton clavier majuscule, CTRL N, et ça va créer automatiquement un nouveau calque vide. Ça va? Le réflexe serait de nommer ton calque tout de suite. OK? Dans la fenêtre de calque, ce serait de lui donner un nom. Fait que ça va être très facile après ça pour toi de savoir, même si l'aperçu est presque invisible, de savoir sur quel calque tu travailles. La méthode de travail informatique est essentielle lorsqu'on travaille avec Photoshop.
je vais trop vite? Si c'est le cas, vous levez la main. Vous me lancez quelque chose. Non, ça, c'est pas vrai. OK. Voilà, le calque vide. Est-ce qu'il y en a qui se disent, hey, ça me dérange de tout voir ça? Peut-être, hein? Moi, ça m'arrive souvent de faire disparaître des calques. Mais en fait, on les rend invisibles. Et non pas les faire disparaître, genre, ils ne sont plus là, OK? Puis pour les faire disparaître, voyez-vous, à côté, il y a un petit œil. Quand je clique sur l'œil, regardez, ça vient de se faire automatiquement, parce que je me suis rapproché, regardez bien. Clic. 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 Non, pas lui, parce que je veux le modifier. Voyez-vous ce qui vient d'arriver? Les calques existent encore, mais je ne les vois pas, tout simplement. Le seul que je vois, c'est le calque 2. Et regardez comment c'est le fun après ça. Si je veux créer le calque 2, je prendrai un outil de pinceau que je vais vous montrer éventuellement. Je lui donne une couleur, et là, je viens simplement, bon, peut-être un peu plus large, je viens simplement créer une forme à l'intérieur de laquelle je vais appliquer d'autres effets. Voilà. Donc, voyez-vous que mon calque 2, qui est une espèce de tache rouge, OK, est le seul que je vois avec mon arrière-plan. Ça va? Ça, c'est faire rendre invisible un calque, mais il existe encore. Ah, puis là, j'ai envie de vous montrer quelque chose d'autre. Mais c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est super utile. OK? Je vais faire réapparaître, par exemple, ce cœur-là. Donc, 2 calques. Vous savez qu'il y a 2 calques. Les gens qui regardent ton image à la fin, ils ne sauront pas ça. OK? Donc, comment on fait pour les lier ensemble? C'est comme si on disait, OK, vous deux, là, si j'en déplace un, les deux se déplacent en même temps. Imagine, ça serait utile si ton graffiti de 5 lettres avec 5 calques, si tu disais, OK, vous autres, je vous aime, là, puis je ne veux pas que vous bougiez de là. Vous restez placés comme ça. Donc, tu les lies ensemble. On va les lier. C'est comme si on mettait du papier collant, puis on dit, OK, vous ne pouvez pas vous déplacer plus que ça. Donc, ce qu'on fait, c'est simple. C'est que là, il y a une petite chaîne. Le voyez-vous sur votre fenêtre, votre interface de travail, la petite chaîne à côté? C'est comme un maillon de chaîne. Regardez bien. Je clique sur un calque, et là, voyez-vous, ils sont devenus jaunes maintenant. Donc, j'ai cliqué sur un calque, puis j'ai cliqué sur la petite chaînette de l'autre calque. Okay, ça, c'est comme les maillons d'une chaîne. Vous avez déjà vu ça, une chaîne, là? C'est comme les maillons d'une chaîne. Fait qu'on les enchaîne ensemble. Et là, si j'en déplace un, l'autre va suivre. Si j'en étire un, j'en agrandis un, l'autre va suivre aussi. Regardez bien. J'agrandis. Je fais une rotation. Je déplace. Pourtant, c'est 2 calques séparés, hein? Le voyez-vous? 2 calques séparés qui se déplacent parfaitement l'un par rapport à l'autre. Ce serait utile, ça, si tu ne veux pas que se déforment certains éléments. Voilà. Je confirme. Ah! Avez-vous remarqué quand j'ai... OK. Une autre chose importante. Quand je déforme un calque, avez-vous remarqué qu'il y a comme un crochet puis un petit cercle rouge qui vient apparaître? Le crochet et le cercle rouge, tu dois absolument confirmer ou annuler le changement que tu viens de faire. Photoshop ne te laissera pas rien faire d'autre si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cliqué sur ça ou sur ça. Ça, c'est nouveau. Si vous avez des versions Photoshop là, qui datent peut-être de version 6, 7, je ne pense pas qu'il y avait ça. Maintenant, c'est nouveau pour celles qui sont peut-être familières avec d'autres versions. Il faut confirmer ou annuler. Prenez le temps de noter ça. On n'est pas pressé. Je pense avoir montré 5-6 choses super importantes.
combien de temps au cours de les 18 jusqu'à les 16, c'est ça? OK. Excellent. Donc, j'ai utilisé quelques outils pour ma démonstration jusqu'à présent, des outils que vous allez apprendre à utiliser fréquemment parce que ce sont les principaux. Plus ils sont en haut, plus ils sont utilisés souvent. Ça, c'est Photoshop qui s'est rendu compte de ça, là, parce qu'à chaque chose que tu fais avec une image, Photoshop, là, ça envoie des trucs là, par Internet, là, si tu acceptes de collaborer avec Photoshop là, quand tu installes ton logiciel. Donc, ils se rendent compte que ces outils-là, c'est les plus utilisés, et plus on s'en va vers le bas, moins c'est utilisé. Donc, le premier outil, il est simple, c'est la loupe. La loupe qui est l'outil zoom, puis regardez entre parenthèses le petit Z. Je vais utiliser ma souris, OK, pour l'instant. Le petit Z, lorsque je passe mon curseur vis-à-vis, ça, c'est le raccourci clavier. Fait que si tu veux activer tout de suite ton outil sans prendre ton curseur et aller cliquer dessus, fais juste cliquer sur la touche Z sur ton clavier. OK? Puis là, tu as la loupe qui va être utilisable. Donc, la loupe, c'est quoi? C'est très simple, c'est qu'on peut se rapprocher ou s'éloigner. Regardez comment c'est intéressant. Loupe plus, loupe moins. Donc, loupe moins, on s'éloigne. Loupe plus, on se rapproche. OK? Donc, on se rapproche même jusqu'au pixel. OK? Vous savez qu'une image numérique, c'était des carrés de couleurs. Puis que la résolution, plus les carrés sont petits, plus ta résolution elle est importante. Ça est déjà arrivé dans Word d'étirer une image puis de voir des gros carrés à l'impression. C'est tout simplement la résolution de l'image qui était peut-être de moins bonne qualité. Donc, regardez ici les boutons qui sont intéressants. Adapté à l'écran, c'est que ça te permet, en cliquant là-dessus, de le voir au complet, un seul clic, sans faire le zoom in, zoom out. Ça, c'est taille d'impression. Donc, c'est à peu près cette taille-là que ça va apparaître sur un document Word. 1 pour 1, là, c'est un peu plus grand. Okay? C'est 1 pour 1 la résolution d'écran. Mais je vous dirais là, que adapté à l'écran, je pense que c'est le bouton sur lequel je clique le plus souvent avec l'outil loupe. Donc, je clique sur Z sur le clavier, mon outil loupe apparaît, mes options apparaissent, puis je clique là-dessus, puis la vie est belle. OK? Puis il y a sûrement un raccourci clavier aussi pour ça. OK, l'outil main. L'outil main, c'est simple, c'est que, mettons que je fais ça, ça me permet de déplacer mon image comme ça à l'écran. OK? Tu sais, au lieu de prendre les curseurs, vous faites ça peut-être dans Word, Tu sais, vous utilisez la petite barre de défilement ici, puis là, vous déplacez votre feuille pour pouvoir voir le contenu. Est-ce que ça vous arrive? Oui? Bon, ben là, l'outil main est très utile. Je vous laisse quelques instants pour noter ça. Et je vous présente un nouvel outil. Oui? Ça déplace juste l'image ou ça déplace l'image et les éléments de l'image? Ah, ça fait juste déplacer ta feuille. C'est comme si sur ta table, là, tu prenais ta feuille et tu fais juste la tasser. Mais tout se déplace en même temps. OK? Pour déplacer les éléments, comme on l'a fait dans ma démonstration, là, au début de ma démonstration, c'est le prochain outil que je vais vous montrer. Oui? Quand on utilise l'outil main, comment on fait que ça devienne normal comme ça? Tu choisis l'outil là, où tu appuies sur la touche Z sur ton clavier. C'est Z, hein? Ouais. Tu l'as déjà oublié. C'est Z. Puis après ça, tu fais simplement cliquer sur Adapter à l'écran. Des fois, tu as l'impression que tu fais beaucoup de clics, mais si tu connais les raccourcis clavier, tu connais les trucs, ça va quand même assez vite. J'ai votre attention encore? Vous n'avez pas décroché? Super. Je vais prendre ce que vous me dites. Ici, l'outil de déplacement qui est le raccourci clavier V. Ça, là, c'est l'outil par excellence dans Photoshop. C'est vraiment lui, là, s'il y en avait un qui devrait toujours être activé, là, c'est le V. OK? C'est l'outil de déplacement V. Donc, l'outil de déplacement, c'est lui qui permet de déplacer, de faire des rotations à tes calques, de modifier ton image vraiment beaucoup. Donc, comment on fait ça? Je clique sur un calque que je veux transformer. Je clique sur mon outil déplacement. Il y a certaines options ici que je vais regarder dans quelques instants, mais si je fais
Par exemple, j'étire mon image, je fais ça, je lui fais faire des pirouettes. Donc, c'est l'outil de déplacement qui fait ça. Je confirme lorsque je fais des modifications à une image, puis la vie est belle. Est-ce que je suis en train d'effacer des parties du calque? Non, hein, je fais juste la déplacer sur mon arrière-plan. Je veux attirer votre attention sur les options de cet outil-là. Regardez, c'est sélection automatique. En fait, sélectionner automatiquement le calque. Ça veut dire que quand c'est coché, ça c'est très pratique, quand c'est coché, tu peux juste cliquer sur le calque au lieu d'aller cliquer sur la fenêtre d'outils. Je clique dessus, il est sélectionné, je le déplace. Je clique dessus, il est sélectionné parce que je vois les petits carrés autour, je le déplace. Je clique dessus, je le déplace. OK? Donc, si ça n'était pas coché, je ne pourrais pas faire ça. Il faudrait que je passe par la fenêtre de calque. Vous comprenez ça? À quel moment ce serait utile de le décocher? Parce qu'on se dit, mais il me semble que ça devrait toujours être comme ça. Quand est-ce que ce serait utile de le décocher? Oui? Si les deux sont collés ensemble. Sont collés ensemble ou s'il y en a un qui cache l'autre. OK? Ça se peut qu'il y ait un calque qui soit en arrière d'un autre et tu ne le vois pas. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire disparaître un calque. OK? Le rendre invisible, puis le travailler. Ou alors, tu peux dire, OK, pas de sélection automatique du calque. Je le choisis directement dans ma fenêtre de calque. Et là, il n'y a que lui. Là, je vais utiliser mon souris. Il n'y a que lui que je peux déplacer. Et peu importe sur lesquels je vais cliquer, c'est seulement lui qui va fonctionner. Ça va? S'il était caché derrière un autre, prenez l'exemple ici. Je mets ça là, je prends le carré bleu, je le réduis, je le mets en arrière ici. Est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas, hein? Donc, comment faire? Je clique dessus, je prends l'outil calque, j'enlève la sélection automatique, et là, je viens le faire apparaître et disparaître. OK? Puis je peux le modifier, le travailler, l'étirer comme je veux. Ça va jusque-là? Les options sont très importantes. Puis, ce que tu vas configurer aujourd'hui, dans une semaine, quand tu vas réouvrir ton fichier, ça va être exactement comme ça qu'il va être configuré. Fait que ça, c'est l'avantage. Mais n'oublie pas que si tu l'as décoché, la prochaine fois, il va falloir le recocher si tu veux rendre la sélection automatique des calques. En fait, tantôt, on avait déplacé le carré bleu. Oui. Puis ça allait en dessous de la rouge. Comment tu fais pour le faire Voilà. Je suis vraiment content que tu l'aies vu. Vraiment content. Avez-vous remarqué que le carré bleu, il n'était pas là, il était ailleurs? Okay. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que l'ordre des calques dans la fenêtre de calque est très important. Plus c'est haut, plus c'est en avant. Plus c'est près de nous, au premier plan. L'arrière-plan, c'est lui qui est le plus loin, c'est logique, hein? L'arrière-plan jusqu'en avant. Regardez bien, le calque Gabi, OK? J'ai un petit cœur. Là, je vais faire sélection automatique des calques. Le calque Gabi, OK? Vous voyez qu'il est par-dessus le carré bleu, hein? Le carré bleu, il est ici. Si je prends le carré bleu, je le déplace, puis je le mets par-dessus, regardez ce qui vient d'arriver. Donc, on peut jouer avec l'ordre des calques en les déplaçant dans la fenêtre des calques. On peut modifier l'ordre des calques, modifier l'ordre des calques. On peut modifier l'ordre des calques en déplaçant les calques dans la fenêtre de calque. On peut déplacer l'ordre des calques en déplaçant les calques dans la fenêtre de calque. Calque, calque, calque. Là, c'est le mot de la journée. Hein? Dans votre journal intime, vous allez écrire ça. Cher journal, aujourd'hui, j'ai appris une chanson dans mon cours de multimédia. Ne me demande pas pourquoi on chante dans un cours de multimédia, mais j'ai appris une nouvelle chanson. Et j'ai appris un nouveau mot, calque. Est-ce qu'il y en a qui ont des versions anglaises de Photoshop à la maison? Peut-être? Non? Oui? Peut-être? Calque en anglais, c'est layers. OK?
layers, comme des couches. OK? Voilà. Des couches. Qu'est-ce qu'il me reste comme outil à vous montrer? Hey, je vous en ai vraiment donné beaucoup aujourd'hui. Zoom, sélecteur de couleurs, déplacement et pinceau. Il me reste juste 2 outils à vous montrer. OK. J'ai créé un calque vide tantôt, hein, n'est-ce pas? Je vais en créer un autre, juste pour vous montrer. Le pinceau. Le pinceau, c'est probablement celui que vous allez utiliser, le pinceau, donc B, la lettre B. C'est l'outil que vous allez utiliser beaucoup pour faire votre graffiti parce que ça ressemble beaucoup à l'effet de bonbonne aérosol. OK? Donc, l'outil pinceau te permet, quand tu choisis les options, te permet de choisir, bien sûr, l'épaisseur du trait, le type de trait et l'opacité, le niveau d'opacité. Vous savez, la transparence, OK? On peut faire quelque chose comme si tu étais super loin du mur avec ta bonbonne aérosol, puis tu fais juste faire... Mais on voit encore la couleur du mur en arrière. Donc, il y a une transparence. Donc, c'est ce qu'on appelle l'opacité, les niveaux d'opacité. Plus c'est opaque, moins on voit au travers. Moins c'est opaque, plus c'est transparent. Donc, ça, là, c'est vraiment là, la façon la plus utile de travailler avec l'outil. Donc, je suis sur mon calque 3, nouveau calque vide que j'ai créé. J'ai mon pinceau, voilà. Et là, je peux me permettre de faire... Travailler avec ma souris. Là, je peux me permettre de dessiner à peu près n'importe quoi. Vous me suivez? Donc, si je voulais changer la couleur de l'outil, attendez. Si je veux choisir la couleur de l'outil, je clique sur, ici, il y a le sélecteur de couleurs, je clique, pour l'instant, c'est rouge. Si je clique dedans, il y a une fenêtre qui apparaît. Et là, je peux changer la couleur de mon outil. Je fais OK. Et là, mon outil va être une autre couleur. Vous me suivez encore? Là, mes points ont une certaine taille. Regardez bien. Diminue. Et là, je fais simplement rendre plus mince le trait, OK, la taille du trait de mon outil pinceau. Prenez le temps de bien noter ça. Okay? C'est la dernière chose que je vous dis aujourd'hui. L'outil pinceau, le sélecteur de couleurs qui est là, puis modifier la taille. Je suis bien curieux de savoir qui a fait. Forme, taille et opacité. Forme, taille et opacité. Prenez le temps de noter ça. Écrivez à côté ce que ça veut dire. Forme, taille et opacité. La forme, regardez la quantité incroyable de formes que tu peux utiliser. Et vous allez voir qu'avec le projet WebTag 3, tu n'as pas vraiment le droit d'utiliser une autre forme que celui-là parce qu'il faut vraiment travailler comme si tu étais avec une bonbonne aérosol. Vous me suivez? Ouais. Merci de participer. J'ai pas. Il faut que je fasse plus vite que ça, là. Faut que je dégaine plus vite parce que vous me voyez venir. Les blagues sont plus drôles. Ben, peut-être depuis l'année passée que mes blagues sont plus drôles, là, mais en tout cas, j'essaie de me renouveler. Ça va comme ça? Ça va à la maison? Oui? Voilà. Alors, quand vos notes, conservez ça précieusement dans votre pochette et déposez ça dans le petit classeur. Merci beaucoup.